Nous recevons El Hadj Nji Fakwe Ibrahim, qui est le troisième adjoint au maire de la commune d'arrondissement de Douala 4e. On est à Bonabéry, voilà, cette cité industrielle qui est au cœur justement de la capitale économique camerounaise. Vous participez à ces travaux sur la transparence et on se demande quel est déjà l'état même de la gouvernance en termes de normes et en termes de procédés au sein de votre commune avant que vous ne suiviez ces travaux. Donc, je vous remercie et je voudrais également remercier ONECA pour avoir sollicité, n'est-ce pas, la commune d'arrondissement de Douala 4e, n'est-ce pas, pour assister à ce 10e congrès. Bon, je suis là, comme je vous l'ai dit, je suis El Hadj Nji Fakwe Ibrahim, représentant du maire de Douala 4e et moi-même je suis troisième adjoint au maire. L'état de notre mairie est à présent, vous savez, nous sommes de la nouvelle mandature. Nous l'avons pris en 2020 et on est en 2021. Mais entre-temps, on avait déjà fait un atelier avec monsieur le ministre des Finances lui-même, monsieur Paul Motazé. C'était à Bonanjo, à Sawa-Novotel. Ministre camerounais des Finances. Oui, ministre des Finances. Donc on a parlé entre autres, il avait parlé entre autres comment on appelle, de la caisse unique du Trésor. J'ai entendu parler de ça ici avec madame la représentante du ministre des Finances. Elle a parlé de la CU, caisse unique du Trésor. Et nous, à Bonabéry, quand vous parlez de la transparence, vous savez, mon maire, c'est un docteur, c'est déjà un gestionnaire. Donc, il sait ce que c'est que la transparence. Il sait ce que c'est que la transparence. Et chez nous, pour l'instant, on n'a pas encore ce problème-là. Mais tout à l'heure, j'ai suivi que le ONECA était passé ou alors avait invité les représentants des 10 régions. Mais à ma connaissance, je ne sais pas, peut-être que c'est le maire principal qui était allé. Mais à ma connaissance, nous n'avons pas été invités à cette réunion-là. Ou alors ils ne sont pas passés chez nous pour, n'est-ce pas, faire ce contrôle-là, faire ces échanges-là avec nos différents services financiers. Je suis là, par exemple, avec madame le chef de service financier, madame Bapté. C'est avec elle que je suis venu. Mais sinon, la transparence chez nous, c'est des rigueurs, hein. Alors, vous dites que vous parlez justement de ce rapport de l'ONECA. Ils ont dit qu'ils avaient travaillé avec des communes pilotes. Justement, ce n'étaient pas toutes les communes, justement, de toutes les 10 régions du Cameroun. C'était des communes pilotes qu'ils ont donc étudiées pour pouvoir arriver à ces conclusions-là sur la qualité, justement, de la gouvernance. Vous vous rassurez que dans votre commune, tout va bien, vous respectez les standards qui sont édictés, notamment, enfin, qui sont dans la loi, et qui sont et autres grandes orientations justement que vous apportent parfois certaines institutions. Alors, dans ce cas, on a un peu envie de savoir pourquoi est-ce que vous vous êtes alors senti aussi impliqué. Mais comment? Nous sommes une commune, on ne peut pas se mettre à l'écart. Nous sommes une commune comme les autres. Et c'est pour ça que quand j'ai suivi les résultats qu'on a donnés là à la fin, je me suis dit que c'est intéressant. Ce travail, c'était bien fait. C'était un bon travail qu'a fait, n'est-ce pas, ONECA dans les communes d'arrondissement. C'était très bien. Je souhaiterais qu'un jour qu'ils viennent. Et là, je suis en train d'aller à un des ateliers, là, à l'atelier 3, je crois. Et là, je m'apprête à poser la question de savoir comment ma commune peut faire pour rapprocher ONECA. Quelle est la procédure? Parce que nous ne voudrions pas, n'est-ce pas, tomber demain dans le pied de la malversation ou de la mauvaise gestion. Vous voyez? Donc, c'est ça que je m'apprêtais, n'est-ce pas, à poser comme question. Bon, là, dehors, je ne pouvais pas, parce que ce n'était pas le moment. Mais là, je vais le faire tout à l'heure à l'atelier 3. C'est pour ça que j'ai choisi l'atelier 3, qui est l'information sur la gestion de la comptabilité publique, tout ça. Et puis, voilà. Donc, nous, on essaye, mon maire essaye de tout faire pour éviter la malgouvernance. Ça, c'est clair. On essaye, on fait des efforts. C'est vrai qu'on ne connaît pas grand-chose. Nous venons d'arriver. C'est pour ça que
je voudrais solliciter vraiment l'appui de Oneka, l'accompagnement de Oneka dans notre commune, vraiment, qu'elle vienne là-bas. Comme d'ailleurs, entre autres, vous avez suivi, on a dit que normalement, désormais, les receveurs vont être contrôlés. Ils vont être contrôlés désormais. Donc, nous ne souhaitons pas que ça arrive. Vous savez, entre le maire et le receveur, les deux vont de pair. Ils doivent s'entendre. Le receveur municipal et le maire, ils doivent s'entendre. Ça, c'est clair. Pour que les choses aillent dans l'ordre, que les choses aillent bien, les deux doivent s'entendre. Et c'est ce qui se passe chez nous aujourd'hui, avec le maire et madame le receveur. C'est une dame. Tout se passe pour le moment bien. Bon, maintenant, comme avec nous, on voit ça, on peut voir ça avec l'œil de profane. Maintenant, les techniciens, comme les experts comptables, peuvent venir et peut-être essayer de nous orienter, nous dire que non, attention, ce que vous faisiez là, c'est pas comme ça. Et puis, on essaye, ils nous mettent un certain garde-fou pour qu'on ne tombe pas dans la malgouvernance. Alors, justement, pour davantage accompagner les collectivités territoriales décentralisées, on voit que l'ODK aujourd'hui promeut la fonction de commissaire à la gouvernance comme étant un accompagnement de première main aux décideurs locaux. Est-ce que dans votre commune, vous serez tenté par une telle approche, c'est-à-dire recruter quelqu'un qui veille, qui vous questionne au quotidien et qui censure au quotidien justement la qualité de votre gouvernance? Oui, nous aimerions. Vraiment. C'est ce que j'ai commencé à dire ici. Parce que nous ne souhaitons pas. Nous sommes là, les populations nous ont élus. Nous sommes là pour les populations. Nous sommes là pour les populations. Et il est hors de question qu'étant là pour les populations, qu'on commence à faire des trucs qui sont, au lieu de faire tout et tout pour, n'est-ce pas, satisfaire les populations. Les mettre dans les bonnes conditions de vie. C'est ça notre axe central premier et c'est ça qui est l'axe central également pour son Excellence, M. Paul Biya. C'est les conditions de vie des populations. C'est ça. Nous avons par exemple aujourd'hui à Douala 4e, parce que nous avons plusieurs phénomènes à Douala 4e qui font que on va solliciter les ONG et tout ça. Ils sont là en ce moment. On a le phénomène des inondations à Douala 4e. Parce que Douala 4e est sur une île. Qu'il pleuve ou qu'il ne pleuve pas, avec la montée de la marée, il y a des fois des inondations. Maintenant, avec les pluies, vous avez suivi au mois d'août de 2020 ce qui s'était passé à Bonaveri, à Douala 4e. L'eau était rentrée dans toutes les maisons. Et maintenant, à côté de ce phénomène de pluie-là, d'inondation, il y a les déplacés internes, les PDI. Vous savez, l'arrondissement de Douala 4e est l'arrondissement qui accueille le plus les déplacés internes. En parlant des déplacés des crises dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Du nord-ouest et du sud-ouest. Nous sommes actuellement entre 16 000 et 18 000 déplacés internes à Douala 4e. Et on essaie donc de tout faire. Il faut qu'ils soient logés. Peut-être que vous avez vu que le chef de l'État, après les grandes pluies de 2020, au mois d'août, le chef de l'État avait envoyé un don, un important don. Les matelas, les couvertures et tout ça, les savons, les seaux, beaucoup de choses. Et les détergents, comme on était déjà en période de pandémie, on a distribué ça aux populations. Et ça a touché beaucoup plus les PDI. C'est ce que nous essayons de faire maintenant. Le maire se bat, et il fait coudre les masques, il distribue les détergents, il distribue... Et puis la sensibilisation et tout ça. Donc on a beaucoup de phénomènes à Douala 4e en ce moment. Bon, Dieu merci. Il y a le président de la République a une oreille attentive parce qu'il ne cesse pas d'envoyer, de faire venir, n'est-ce pas, les agences onusiennes à Douala 4e pour essayer, n'est-ce pas, d'étudier, voir comment faire pour apporter de l'aide à ces déplacés internes. Et à côté des déplacés internes, il y a les personnes vulnérables vivant avec un handicap. Voilà les phénomènes, parce que vous ne saurez aider, n'est-ce pas, le PDI, et puis l'autre, il est là, la personne vulnérable, il est là, et puis elle regarde, et puis vous ne l'aidez pas aussi. Donc tout ça, on est obligé. Donc là, par exemple, ici, là où je suis là, je ne devais pas être là. Mais comme c'était extrêmement important, le maire m'a dit, vas-y.
Parce qu'il y a le PNUD qui descend. Le PNUD qui descend pour le PDI, les enfants en détresse, les veuves, les personnes handicapées vivant, vulnérables vivant avec un handicap, ils descendent de 100%. Donc il fallait que je sois là, puisque c'est dans mon domaine, c'est dans mes cordes. Mais le maire m'a dit quand même, vas-y, tu suis, et puis tu reviens, on va continuer, puisqu'ils sont là pour une semaine. Ils sont à Bafoussam en ce moment. Là, Merci. ils vont descendre. Merci. On va sortir par un fait que vous avez évoqué. Il s'agit des inondations dans votre commune. On sait que cela demande des travaux assez importants, notamment de drainage des eaux, et que cela demande aussi des financements. Alors, la transparence, on l'a suivi tout à l'heure, vise également à vous permettre d'avoir accès au crédit qui vous permet de financer vos projets. Est-ce que vous voyez justement cette transparence-là ainsi? Est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui, par exemple, si tous les mécanismes étaient mis en place, garantissant justement la qualité de votre gestion, est-ce que vous êtes prêt à vous faire accompagner financièrement dans des projets? Nous sommes prêts. Nous sommes prêts à nous faire accompagner. Sous forme de crédit remboursable. Bon, maintenant, déjà, je vous ai parlé des pluies du mois d'août. Vous n'avez pas entendu qu'il y avait des morts à Douala-4e. Pourquoi? Parce que le maire de Douala-4e, le docteur Mobimpa Edouard Hervé, avait, conjointement avec le maire de la ville, envoyé un excavateur qui a curé les drains au mois de juin. On a curé les drains au mois de juin. Moi, j'étais présent, j'étais sur le terrain. C'est nous qui avons fait ces travaux. N'eût été ce curage-là, je vous assure, on aurait ramassé des morts à Bonabéry. Donc, on avait curé les drains. Cette année encore, le maire de la ville, avec le maire de Douala-4e, ont envoyé encore des engins pour curer les drains, pour éviter les fortes pluies qui commencent déjà à arriver. Donc, nous sommes prêts. Nous sommes prêts. On avait parlé avec PNUD, avec M. Alassane Ba, après la distribution, n'est-ce pas, du matériel d'équipement, n'est-ce pas, aux jeunes qui avaient monté des projets. J'ai supplié, j'ai fait le plaidoyer à M. Alassane en restreint. Dit, M. Alassane, nous on a deux phénomènes à Douala-4e. On a les déplacés internes. Si on pouvait construire un centre d'accueil pour ces déplacés internes-là, ça nous arrangerait beaucoup. De deux, on a ce phénomène d'inondation. Si on peut nous construire les drains, parce que si on construit les drains, comme vous voyez dans certains quartiers à Douala 2e, même à Douala 4e, à Bessékela, on a construit, la communauté urbaine a construit les drains. Bon, vous savez, construire un drain, ce n'est pas au niveau du maire. Ce n'est pas au niveau de la mairie d'arrondissement. Ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas, parce que ça coûte cher. Donc, comme vous le disiez, on est obligé de solliciter, n'est-ce pas, le maire de la ville. C'est lui qui peut nous accorder ces crédits-là, n'est-ce pas, ou bien le FECOM, en nous construisant ces drains. Récemment, on a, dans le cadre de l'environnement, on a fait le planting des arbres tout le long de ces drains-là. Parce qu'il faut également éviter que les populations ne viennent construire dans les drains. Vous avez suivi qu'il y avait les casses. En 2020, on a cassé les gens qui étaient construits sur les drains parce que c'est eux qui bloquent l'eau pour que l'eau ne circule pas. Merci. Donc, nous sommes prêts, n'est-ce pas, même s'il faut le solliciter, cet accompagnement-là, nous sommes prêts à le faire. Merci, merci Monsieur le maire. On va vous laisser aller poursuivre votre atelier très très rapidement en vous remerciant d'avoir marqué cet arrêt sur ce plateau de la télévision panafricaine. Merci. C'est moi qui vous remercie. J'espère qu'on va se revoir bientôt parce que nous nous préparons à lancer, n'est-ce pas, ce qu'on appelle la bonne emploi avec le FNE et le BIT. Le FNE a choisi Douala 4e pour planter la bonne emploi. Bon emploi, c'est quoi? C'est un instrument interaction pour les jeunes qui cherchent de l'emploi. Ils viennent, ils mettent le CV dans la machine et ça va directement au FNE. Ou alors si l'entreprise a besoin, n'est-ce pas, de certaines compétences, elles viennent là-bas, elles mettent dans la machine et puis ça tombe au FNE et puis on convoque le gars, ainsi de suite. Donc, le FNE, en collaboration avec le BIT, Bureau international du travail, ont choisi Douala 4e. Et on s'apprête, n'est-ce pas, à faire un lancement officiel et solennel à Douala 4e. Merci à vous, Monsieur le maire, d'être passé.
Je vous remercie. Merci également aux téléspectateurs de la télévision panafricaine. Les travaux en atelier se poursuivent et nous viendrons vous faire le débrief justement de ces ateliers. Ce sera tout à l'heure. Restez toujours dans ces différents décrochages au cœur de ce 10e congrès annuel.